Oui, chers collègues, notre Assemblée délibérante est appelée à approuver le versement d'une avance de trésorerie au groupement stéphanois pour la mise en œuvre du programme de réussite éducative. Le groupe Le Temps de l'écologie votera en faveur de cette proposition puisque nous estimons que la ville se doit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif qui est essentiel pour les enfants bénéficiaires. Cette délibération, c'est l'occasion quand même de s'interroger sur la mise en œuvre de ce dispositif qui a pour but, rappelons-le, de proposer un accompagnement et un suivi personnalisé à des enfants en rupture sociale et éducative en mobilisant et en coordonnant différents acteurs éducatifs, sociaux et médico-éducatifs. Nous aimerions nous assurer de plusieurs points. Nous aimerions nous assurer que les associations préexistantes sur les quartiers concernés, à savoir Cré-de-Roc Soleil, Tarentaise-Beaubrun-Couriot et Cotonne-Montferré, sont bien associées à ce programme tout au long de sa mise en œuvre. Est-ce qu'elles ont été concertées en amont et est-ce qu'elles sont régulièrement sollicitées pour leur connaissance du terrain? Par exemple, dans d'autres expérimentations, sur d'autres territoires, on a fait le choix d'impliquer les clubs sportifs et les associations qui proposent des activités périscolaires. Est-ce que c'est le cas sur notre commune? Leur connaissance de chaque enfant dans un contexte autre que l'école est essentielle pour repérer ceux qui se trouvent en difficulté sociale et scolaire. On remarque également que la composition du conseil d'administration de ce groupement d'intérêt public est pour le moins institutionnelle, avec une proportion importante de membres de l'équipe municipale. Alors, est-ce que c'est un choix imposé? On ne peut que regretter le manque de représentativité des quartiers et de leurs vecteurs de terrain, justement. Par ailleurs, dans le protocole de suivi de la cité éducative Tarentaise-Beaubrun, il est indiqué à plusieurs reprises que des demandes complémentaires de financement sont à venir. Alors, est-ce que cela signifie que des propositions pourraient être encore émises, en particulier par les associations sur le terrain, dont les moyens attribués sont souvent bien loin d'être à la hauteur de leur expertise et de la pertinence de leurs idées? Les enfants bénéficiaires du programme et notre collectivité auraient tout à gagner à prendre en considération leurs propositions innovantes en matière de coéducation, par exemple. Enfin, le programme de réussite éducative bénéficie d'un subventionnement de l'État qui est conséquent. Alors, la période de confinement a malheureusement été l'occasion de remarquer les failles dans la coordination des acteurs qui œuvrent pour l'éducation de l'enfant. Certains enfants connaissent des situations dramatiques. Ce programme, c'est l'occasion d'enfin offrir les moyens financiers et logistiques pour impliquer de façon significative des associations œuvrant auprès des enfants dans les quartiers concernés. Des associations qui les connaissent depuis des années et qui parviennent à tisser des liens avec les familles dans une vraie relation de confiance. Ce travail de concertation permettrait enfin de proposer un accompagnement pertinent à des enfants en rupture sociale et éducative et d'avancer vers une réelle coéducation. Ce programme de réussite éducative est une chance pour de nombreux enfants. Ne passons pas à côté. Je vous remercie.